comme je viens vraiment du milieu de l'accessoire, mon père étant voilà, créateur de bijoux fantaisie depuis plus de 30 ans, c'était l'un des premiers à travailler les bijoux fantaisie pour Christian Lacroix, pour Kenzo, etc., pour des grands couturiers. J'ai toujours baigné dans ce monde de l'accessoire. J'ai toujours eu chez moi des cassettes de défilés que je regardais comme on regarde des Disney. En fait, j'étais complètement impressionnée par ces accessoires. Et en grandissant, j'ai compris qu'en fait, l'accessoire, c'est vraiment la pièce ultime pour vraiment vous connecter à votre style. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un vêtement, il est plutôt périssable. Alors qu'un accessoire, par exemple, un beau bijou, c'est quelque chose que vous allez garder. C'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à votre famille. C'est quelque chose dont vous pouvez hériter. C'est quelque chose que vous allez adorer acheter en voyage parce que traditionnellement, dans toutes les cultures, le bijou a toujours fait partie voilà, du style. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de miser sur les accessoires. On peut aussi avoir un beau budget pour les accessoires et un peu moins de budget pour les vêtements et ça façonne très bien le style. Du coup, par exemple, vous pouvez, je vous ai préparé une liste de 4 accessoires qui, selon moi, sont vraiment des accessoires que vous devriez avoir pour justement arriver à vous créer une identité à travers votre style. Donc le premier accessoire, c'est un collier. Donc le collier, il y a un petit peu ce côté gris-gris, il y a un peu ce côté qui vous définit. Donc forcément, je vous parle pas du collier que vous allez trouver chez les grandes enseignes et que tout le monde porte, que tout le monde a le même, etc. Là, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus personnel. Ça peut être, par exemple, un collier dont vous avez hérité de votre grand-mère. Ça peut être un collier que vous avez acheté quand vous étiez en voyage en Inde et que c'est un collier qui a une certaine signification. Le sautoir, par exemple, c'est un collier qui va arriver en dessous du buste. C'est un collier qui va être très bien si vous voulez allonger votre silhouette. Si vous avez plutôt un buste court, ça va aussi vous aider à gagner en proportion, à gagner en verticalité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez aussi, voilà, porter un collier court si vous avez envie d'attirer le regard sur votre visage, sur le haut de votre silhouette. C'est vrai que c'est idéal pour ajouter de la texture sur une silhouette, sur une tenue. Vous allez voir qu'en fait, souvent en style, ce que l'on cherche avant tout, c'est ajouter du détail, ajouter de la texture afin voilà, d'avoir un style qui nous ressemble. Le deuxième accessoire que je trouve vraiment bien, et ça Peggy, je sais que tu en as un, c'est tout simplement un sac de couleur camel. Alors pourquoi camel? Parce que en fait, je préfère la couleur camel qui va avec tout, plutôt que le noir qui est super commun, que l'on voit partout quand vous vous arrêtez dans la rue et que vous observez un peu les gens, vous verrez que la plupart des personnes sont habillées en noir ou au moins avec une pièce noire, si ce n'est en total look noir, c'est-à-dire quand même le noir, c'est un peu une couleur qui est réservée aux enterrements, etc. C'est pas une couleur qui vous met en valeur, c'est un peu une couleur qui vous efface. Moi, je suis anti-noir, c'est-à-dire que je mets pas beaucoup de noir, j'ai vraiment peu de pièces noires parce que je trouve que justement, quand je mets du noir, on me voit pas. Je me sens pas à l'aise et ça me ternit carrément les traits du visage, ça m'éteint complètement. Donc, pour le sac, je vous conseille de choisir un sac camel qui pourra aller avec toutes les couleurs que vous voulez, que ce soit du rouge, du bleu marine, que ce soit du crème, que ce soit voilà, un imprimé, du vert, etc. Le camel, c'est une couleur à laquelle on ne pense pas et qui va en fait avec énormément de vêtements. Vous aurez la facilité de pouvoir le porter avec tout. La troisième chose, le troisième accessoire que je vous conseille, qui est aussi un petit peu multifonction, c'est le foulard. Le foulard en soie que l'on peut porter en fait de beaucoup de façons différentes et qui peut aussi justement nous aider si par exemple on voyage pas mal de pouvoir jouer avec ses vêtements. Par exemple, on peut aussi très bien l'avoir hérité. Moi, j'ai hérité d'un beau carré en soie de ma grand-mère et j'adore le porter parce que justement, ça me fait penser à elle quand je le porte. Je sais que c'est quelque chose qui me rappelle ma famille, qui a une signification profonde. Vous pouvez très bien faire des pliages différents. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tous ces pliages-là, je vous conseille l'application d'Hermès
Voilà, on me dit foulard Hermès. Pas forcément un foulard Hermès, mais si c'est un foulard Hermès, c'est plutôt cool. Après, il y a plein de foulards. Vous pouvez même trouver des foulards dans les brocantes ou dans les magasins vintage qui sont super beaux. Et vous avez une application de Hermès qui s'appelle Silk Notes. K-N-O-T-S en anglais, donc en gros les différents pliages qu'on peut faire, elle est assez bien faite cette application, donc je vous la recommande. Et c'est vrai qu'en fait, on peut mettre un foulard en ceinture selon comment on le plie. On peut faire un top avec un foulard. Je sais que ça semble un petit peu bizarre, mais c'est complètement possible. On peut faire un sac de plage. On peut le mettre dans ses cheveux. On peut le mettre en bijoux de sac. On peut l'utiliser en foulard. Enfin bon, bref, il y a plein de façons de l'attacher et de jouer avec ça. Donc une fois de plus, c'est un accessoire qui est un petit peu multifonction et que je vous recommande d'avoir. Par exemple, si vous voyagez ou si vous avez envie de jouer avec les pièces et d'acheter moins mais mieux, acheter une seule pièce mais pouvoir l'utiliser et vraiment faire en sorte que cette pièce-là vous définisse en fin de compte. Le quatrième accessoire que je vous conseille, c'est pas vraiment un accessoire, c'est une paire de chaussures. Et ça, c'est une astuce que je donne aussi au sein de mon blog et dans toutes mes formations parce que c'est quelque chose qui, quand on comprend, ça change nos habitudes de composition de tenue. C'est d'opter en fait pour des chaussures de couleur nude. Alors quand je dis nude, en fait ce sont des chaussures de la couleur de votre peau. Que ce soit des sandalettes, que ce soit des escarpins, que ce soit des baskets, etc. Vous allez voir que si vous choisissez une couleur de chaussure qui est un peu ton sur ton avec votre peau, eh bien vous allez en fait par effet d'optique déjà allonger votre silhouette et de plus vous n'aurez pas à vous prendre la tête pendant des heures pour vous dire avec quoi je vais porter toutes ces couleurs parce qu'en fin de compte quand on porte des chaussures nude, on enlève une couleur. En fin de compte, elles se fondent un peu dans la tenue. Comme ça, on peut rester focalisé sur les vêtements. C'est une astuce qui change la vie quand on la connaît. Je vous propose vraiment de regarder ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bien. À la base, c'est Louboutin qui en parlait, qui a fait voilà toute une collection de chaussures comme une palette de fond de teint avec toutes les couleurs de peau. Donc j'ai découvert les chaussures nude et scintillantes grâce à toi. Et ça a changé ma vie. J'ai passé un été super parce que je me suis pas posé 15 fois la question de qu'est-ce que je devais mettre. Exactement. C'était top. C'est super. Ouais, donc ça, c'est une super astuce, ce que vient de vous dire Emma. Je sais pas, je pense que c'était peut-être écrit aussi, peut-être vous l'avez peut-être déjà vu et moi je suis complètement à l'ouest par rapport à tout ça. Mais moi, ça m'a changé ma vie. Voilà. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui paraît un peu bizarre parce que j'en parlais encore hier avec une amie et elle me dit c'est vrai que en fin de compte on se dit bah si on met des chaussures c'est pour qu'elles se voient mais si on fait disparaître un petit peu les chaussures qu'elles se fondent dans la tenue eh bien on peut vraiment profiter de porter des couleurs et de faire voilà de rester créative quand on compose ses tenues de faire vraiment émerger sa créativité par rapport aux couleurs.